Regarde, si tu prends par les boulevards, là, ça va le faire. Oh, c'est pas vrai. Attends, c'est ta voisine, non? Oui, c'est Yoda. Yoda? Oui, Solange, mais tout le monde l'appelle Yoda dans l'immeuble, elle est complètement perchée. Mais attends, laisse-la finir, c'est bon. Regarde, c'est bon, il y a le temps. Bon, Madame Jacob, le compte-rendu Anapat confirme que votre nodule au sein contient des cellules anormales. C'est-à-dire qu'il s'agit bien d'un cancer. Alors, on a pu identifier que ce cancer est un carcinome infiltrant de grade 2 avec des récepteurs hormonaux. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un type de cancer pour lequel on a des traitements adaptés, c'est-à-dire ciblés. C'est bien ça, non? Oui, c'est plutôt bien. Donc, ce que je vous propose, c'est que d'abord, il y a un collègue chirurgien qui va vous opérer pour retirer ce nodule et quelques ganglions axillaires, là, sous le creux de l'aisselle, d'accord? Attendez, je vais avoir un sein en moins? Non, rassurez-vous, regardez. Je peux? Oui, bien sûr. Regardez, voilà un schéma de votre sein. Ici, dans le cadran supéro-externe, on a ce nodule. Et donc, le chirurgien va inciser, juste l'inciser un peu ici, chercher l'ensemble du nodule, quelques ganglions qui sont juste à côté, là, dans le creux axillaire. D'accord? Ensuite, c'est tout ça qu'on va réenvoyer en Anapat. Ensuite, c'est tout ça qu'on va réanalyser, notamment pour voir si... Est-ce que ça fait mal d'avoir un cancer? Non, Bernard, c'est Anapat. On dit Anapat pour examen, Anapat. C'est ce que je dis, pas d'apat. Mais non, Anapat pour anatomo, atonomo. Enfin, c'est un examen pour savoir quoi. Oui, mais avec 1000 pages, je sais parfaitement ce que c'est. L'an dernier, ils m'ont tout enlevé. Oh. Non, mais papa, arrête de dire des bêtises. T'as juste enlevé 3 grains de beauté. Là. Émilie a senti une masse dure dans son sein. Alors, une mammographie et une échographie mammaire ont été réalisées. Ensuite, une biopsie, c'est-à-dire un prélèvement du nodule suspect, a été effectuée. Cette biopsie a alors fait l'objet d'un examen anatomopathologique, c'est-à-dire d'une analyse au microscope, réalisée par un médecin spécialisé qu'on appelle un pathologiste. Cet examen Anapat est indispensable pour confirmer qu'il s'agit bien d'un cancer, mais aussi pour connaître son type et son niveau d'agressivité. Ah, puis, franchement, chez Jacob, on n'a jamais eu ça, alors je vois pas pourquoi tout d'un coup. Par contre, là, tous les membres ont eu la varicelle, ça c'est vrai. Un peu comme un détective, le médecin anatomopathologiste doit repérer si les cellules tumorales contiennent des récepteurs hormonaux ou le récepteur HER2, car ce sont un peu les drivers de la maladie. Leur présence ou pas va guider l'ordre et les types de traitements à proposer. Non. Je ne suis pas inquiet. C'est ma fille, on est foutu pareil. Oui, mais Bernard, justement, là, c'est pas exactement... Non, je ne suis pas inquiet. Non mais laisse tomber, il disait toujours cette phrase quand on se promenait en forêt après un pique-nique. Bernard, quoi. Ouais. Non, encore Yoda? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici?
Bon, bonjour. Merci. Je vous en prends quelques-unes, mais j'ai pas très faim, hein. Je les mangerai plus tard. Vous travaillez ici? Ce sont les premières cerises de mon jardin. Chaque année, je viens. Je donne mes premières cerises à l'équipe. Depuis 5 ans. Ah, vous avez été soignée ici? Bienvenue en oncolie. Il y a plein de monde dans l'équipe. Il y en a pas. Des oncologues, des radiocénologues, des radiothérapeutes, des chirurgiens, des infirmières. Oui, justement, je me sens... Perdus. Oui. Moi aussi, j'étais perdue, comme toi. L'oncolie, c'est un nouveau monde. Mais ils sont tous là pour nous guider. Oui, mais c'est... Angoissant, long. Du temps, il faudra. Madame Jacob, c'est à nous. Oh, Madame Yoda. Oh non, déjà? Et ouais, la saison des cerises est de retour. Le cerisier qui fleurit en hiver est un imbécile. Elle m'a parlé, là? Bon, Madame Jacob, l'opération s'est très bien déroulée, hein. Alors, on s'est réunis avec toute l'équipe et je vais pouvoir vous expliquer la suite du traitement. Excusez-moi. Oui? Je voulais savoir, avec la chimio, est-ce que je vais forcément perdre mes cheveux? Effectivement, oui. C'est un des effets indésirables de la chimiothérapie. Mais vous inquiétez pas, on va reprendre tout ça tranquillement, point par point. D'accord? Alors déjà, sur le compte-rendu ANAPAT, on a la confirmation... Grâce au nouveau compte rendu anatomo-pathologique, on connaît désormais la taille de la tumeur du sein et sa nature. C'est également lors de cette étape que les ganglions enlevés sous l'aisselle d'Émilie ont été analysés par le pathologiste. À l'issue de l'intervention chirurgicale et avec ces nouvelles informations précieuses, le dossier d'Émilie a été discuté en RCP, c'est-à-dire lors d'une réunion où des médecins de différentes spécialités se sont réunis. Ils ont défini ensemble les traitements complémentaires optimaux qui permettront à Émilie d'éviter une rechute. Le professeur Cerise va à présent proposer à Émilie le plan de soins personnalisé et lui suggérer de rencontrer ensuite une infirmière qui lui délivrera des informations plus pratiques pour gérer les effets secondaires et améliorer son confort de vie. Voilà. Comme ça, on met toutes les choses de notre côté pour guérir. Vous avez des questions? Non. Tout vous paraît clair? Oui, merci. J'avais prévu d'arrêter. Vous avez faim? Venez manger. Ah, c'est gentil, hein, mais... Ah, c'était pas une question. Je vous attends. Ok. Solange, comment vous faites pour rester zen tout le temps? Tai Chi. Tai Chi. Mm. Ouais. Tai Chi et les feux de l'amour. Ok. Tu sais, Cindy, si tu te sens perdue, c'est normal. Avant, il y avait le doute et l'inquiétude que je ne t'aime pas, alors que désormais, tu sais que tu es tout pour moi. Laisse ton émotion prendre le dessus. Ah, Brampton,
Je suis perdue. Je le vois bien, Cindy. Tu n'as pas touché à mon clafoutis. J'ai l'impression d'être comme les cerises de ce clafoutis, vidé de mon noyau. Et quand je parle de noyau, je veux bien entendu parler de mon âme. Parce que tu sais, l'âme d'une cerise, c'est son... Cindy, je ne comprends rien à ce que tu racontes. Est-ce que sur l'hormonothérapie, tout est clair pour vous? Oui, je crois que oui. Ben voilà. On en a fait du chemin ensemble. Hein. Oui. D'ailleurs, c'était pas très plat comme chemin. Non, heureusement, vous m'avez beaucoup aidé dans les montées. Oh, vous avez été très courageuse. Et vous, Peggy, je sais que votre soutien a été très important. Je peux? Oui. Bon, en tout cas, on a de très bonnes raisons d'être optimistes. Je voudrais la serrer dans mes bras. Bon, je voulais encore vous parler d'autre chose. Une opportunité. En fait, je vais vous proposer de participer à une étude clinique qui a lieu en ce moment dans plusieurs centres en France. C'est une étude clinique dans laquelle on propose d'associer l'hormonothérapie à une thérapie ciblée. D'accord? Ça permet d'augmenter les chances de guérison ou de réduire encore plus les risques de rechute. Alors, c'est complètement facultatif, hein, et la décision d'y participer ou non vous revient complètement. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous l'expliquer en détail, et puis après, vous prendrez le temps d'y réfléchir tranquillement. Ouais, d'accord. Merci. Elle est quand même gonflée, celle-là. Comment ça? Je sais pas, on est là à se féliciter du chemin parcouru et paf, elle te sort la bouche en cœur que tu dois encore devoir trouver l'énergie de je sais pas quoi d'ailleurs, aider la recherche. Alors pourquoi pas? C'est comme donner son sang, c'est pareil, c'est pour aider les autres. Bah, t'es pas un cobaye quand même. Les études cliniques ont pour but de collecter des données scientifiques fiables sur les parcours de soins des patients en cancérologie. Les champs de recherche sont très variés. Il peut s'agir d'évaluer le vécu des patients face à leur maladie, ou l'efficacité de nouveaux traitements, ou bien encore d'évaluer la faisabilité de nouvelles techniques chirurgicales ou de diagnostic. Bref, les progrès ces dernières années en cancérologie sont les fruits de cette recherche et de ces études cliniques menées avec rigueur et méthode. La participation des patients aux études cliniques se fait toujours sur la base du volontariat, et participer à une étude clinique n'est jamais une perte de temps ni une perte de chance. Au contraire, c'est la possibilité d'avoir d'ores et déjà une prise en charge qui peut-être sera la prise en charge de demain. De toute façon, tu fais comme tu veux, hein. Mais franchement, ce serait moi, je m'embêterais pas. Ça tombe bien justement, c'est pas toi qui as un cancer, c'est moi. Bon, à demain pour la piscine. Salut. Sympa la copine. Pardon de te déranger. Cindy a pris sa décision. Elle va donner sa réponse à Brandon. Cindy, tu voulais me voir? Oui, Brandon, je ne voulais pas t'en parler avant que Kevin ne soit parti à son séminaire d'entreprise. Dis-moi, j'ai mon médecin qui me propose de participer à une étude clinique. Du coup, j'hésite. Je sais pas si j'ai encore l'énergie pour tout ça. Toi, t'en penses quoi? Oui, Brandon, j'ai pris ma décision. Je ne peux pas accepter ton amour. Quelle idiote! Sympa la copine. Ici, tu trouveras la réponse à ta question. Je respecte ta décision, Cindy, mais tu sais, dans la vie, on ne voit pas deux fois le même cerisier ni la même lune. Chaque instant est unique. Oh, Brandon, je le sais bien. Je suis perdue. Laisse ton émotion prendre le dessus. Brandon, je suis perdue. C'est normal.
Merci, hein, vraiment. Je suis pas très méditation, tous ces trucs d'habitude, mais là, je sais pas. Il s'est passé quelque chose, ça m'a fait du bien. Je crois que je vais revenir. T'as trouvé la réponse à ta question? Je crois que oui. Maintenant, tu peux dire à Peggy que t'es plus fâchée. Eh, franchement, très lourd. Mec, ça te va super bien. Et il y a Renaud qui a appelé, voudrait récupérer sa veste. Tai chi et feu de l'amour, ça me va très bien comme programme. Le cancer du sein, c'est chaud, non? Mathieu, je suis kiné pour animaux. C'est mon médecin, il m'a dit que j'étais en rémission complète. Le plan s'est mal passé? Qu'est-ce qu'il y a?